Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre Sanicast de ce vendredi 6 février 2026. Au programme aujourd'hui, un point sur la dermatose nodulaire, la situation de la peste porcine africaine en Espagne et un rappel sur la clavelée et la variole caprine. Commençons par la dermatose nodulaire. La première information est encourageante. Aucun nouveau foyer n'a été détecté en France depuis le 2 janvier. Dans les 10 départements du sud-ouest concernés, la vaccination est quasiment achevée. Au 29 janvier, 96,5% des cheptels étaient vaccinés, soit près de 697 000 bovins. Cette semaine, autre information importante. L'Espagne ouvre à nouveau ses frontières à l'importation de bovins issus des zones vaccinales sous conditions. Elle rejoint donc l'Italie et la Suisse qui acceptaient déjà ces mouvements encadrés. Et puis à noter, le Parlement du sanitaire se réunira ce lundi 9 février pour recueillir l'avis des professionnels sur la stratégie vaccinale pour 2026. Même si les nouvelles sont rassurantes, la vigilance reste essentielle, surtout concernant les mouvements d'animaux. Dans notre département, la meilleure protection reste simple, limiter les introductions ou évaluer précisément le risque avant tout achat de bovins. Une surveillance attentive, le signalement rapide du moindre symptôme et le respect strict des mesures de biosécurité sont essentiels pour protéger durablement les élevages. On poursuit avec la peste porcine africaine. Le 28 novembre 2025, l'Espagne a confirmé 2 premiers cas chez des sangliers près de Barcelone, les premiers depuis 1994. Depuis, des zones infectées ont été mises en place en Catalogne. Elles s'accompagnent d'une interdiction de chasse, d'un renforcement de la biosécurité, de visites vétérinaires obligatoires et de restrictions de mouvement. Au 3 février 2026, on dénombrait 23 foyers, tous dans la faune sauvage, pour un total de 103 cadavres de sangliers retrouvés. Pour terminer, un point sur la clavelée et la variole caprine, 2 maladies virales qui concernent les petits ruminants. Elles présentent des symptômes proches de ceux de la dermatose nodulaire, fièvre, papules ou nodules généralisés, parfois des vésicules, ainsi que des lésions internes notamment pulmonaires. Ces maladies peuvent être mortelles et leur transmission se fait soit par contact direct ou via du matériel contaminé, mais aussi par des insectes piqueurs, ce qui peut accélérer leur diffusion dans certaines conditions. À ce jour, aucun cas n'a été détecté en France. En revanche, des foyers ont été rapportés en Bulgarie, Grèce, Roumanie et Serbie en 2025, et la Turquie reste fortement touchée. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre l'évolution de ces maladies en Europe, sachez que la plateforme ESA, Épidémiosurveillance en santé animale, publie régulièrement des points détaillés sur la situation sanitaire. Merci de votre écoute, prenez soin de vous, de vos animaux, et à très bientôt pour un nouveau point sanitaire. Pour ne rien manquer des actualités sanitaires, retrouvez tous les Sanicasts depuis le 11 juillet 2025 sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Le Sanicast, c'est chaque vendredi avec les dernières infos officielles, les mesures en cours et des conseils pratiques pour les éleveurs. À bientôt!